Moi, ma connexion a sauté hier, donc je vais la remettre avec le câble. Taladat. Allez, tu t'en sors, Maxence, là, à trifouiller l'ordi, là? C'est bon? Allez, on y va. Attention. Signé. Allez, vous sautillez, vous bougez un petit peu. Je vais redescendre ma caméra. Hop là. Allez, on monte un petit peu les genoux. Allez, Maxence, montre-moi ça, là. Voilà. Benoît, des fois je pourrais pas faire des trucs parce que j'ai mal à la cheville. Pas de problème. Tu feras sur les mains. Tu peux courir sur les mains si tu veux, Jules. Allez, les talons aux fesses en arrière. Allez, on se tient encore un peu. On écarte, on serre les jambes. Allez, on monte un petit peu les genoux. Et en même temps, on tend les bras, on revient bien sous le menton. Allez, on relâche. Il y a un petit peu. Allez, on va faire 20 flexions. Un petit peu les jambes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, encore. Attention maintenant, jambes tendues. On
maintenant, à chaque fois que je compte, on fait un petit saut. On essaie de venir toucher les genoux. Attention. Allez, 1, 2, 3. Allez, on décolle. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, Maxence, bouge, bouge, bouge. Lucas aussi. Allez, pas chasser, vous me suivez tranquillement. Attention, maintenant on est au milieu. On va aller alternativement à droite et à gauche, ou à gauche à droite, hein, comme vous voulez. Mais on se déplace en garde. On n'est plus en pas chassé. Mes pieds tout à l'heure étaient dans le même sens et je faisais des pas chassés. Maintenant, vous avez vu, je suis en garde. Mes poings sont devant et je me déplace sur des pas chassés, mais vous avez vu, je suis croisé. Là, je suis toujours en garde. Et à chaque fois que j'arrive au bout, donc soit à gauche, soit à droite, on envoie 2 coups de poing. Je me déplace d'un côté, j'arrive au bout, boum, boum. Je me déplace de l'autre côté, boum, boum. Attention, préparez-vous. Attention. Attention. Et vous déplacez du côté que vous voulez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, pivotez bien. 4, il faut bien tourner avec les bras. 5, 6, allez, pas trop. 7, 8, 9 et 10. On fait la même maintenant, attention, avec des crochets. Donc je tourne bien pour envoyer mon crochet gauche. Je reviens, j'envoie mon crochet droit. Je suis toujours en garde. Les bras ne baissent pas à chaque fois. On reste bien en haut. On tourne bien sur les bras. Allez, attention. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se replace au milieu. Vous l'avez compris, maintenant la suite, on part sur des uppercuts. Donc on vient bien, on baisse un petit peu le coude et on remonte. À chaque fois qu'on met un coup de poing, je vous rappelle bien, on doit avoir une seule épaule devant. Les 2 épaules quand je commence, et quand je finis mon coup de poing, j'ai une seule épaule devant. Donc, on souffle bien, on revient en garde. Attention. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bien en garde, Oscar, hein, je te vois. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se tient un petit peu. Maintenant, attention, on continue à se déplacer à gauche, à droite. Mais là, vous me faites un enchaînement de coups de poing libre. Il doit y avoir 2 ou 3 coups au maximum. Donc, à chaque fois que je compte, je me déplace là. Et là, j'essaie de faire un enchaînement avec 2 ou 3 coups de poing. Que des directs, crochets, uppercuts. Les bras qu'on veut.
mais on essaie de faire des enchaînements différents. On fait ça 10 fois. Attention, préparez-vous. On fait les 2 premiers ensemble et après, je me rapproche de l'écran pour vous regarder. On peut faire des esquives. Non, 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 que des coups de poing, pas d'esquive. Attention. Et on se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vois carrément rien, Maxence. C'est pas grave, mais 7. Voilà. Je vais faire un petit peu plus sec, Eleonore. C'est bien, mais un peu plus sec. 8. Monte bien tes bras, Oscar. 9. Et 10. Voilà, ça marche. Pas mal. Donc, je vous rappelle, hein, continuez à sautiller un petit peu. Donc, je vous rappelle, hein, ceux qui veulent passer un grade, vous pouvez. Hein. Il y a Lucas qui a passé son grade Sanda il y a une semaine, hein, tout rond. Parce que le grade en Taolu, c'est pas que je veux pas, c'est que je préfère vous voir vraiment, pour vous, pour les enfants. Parce qu'il y a toute une partie attaque-défense. Arrête de jouer avec l'ordinateur, Maxence. Il y a toute une partie qui est un petit peu compliquée à faire. Mais, et je préfère vous voir pour les enfants, mais en Sanda, les enfants, vous pouvez passer un grade en Sanda, sans problème. Le programme, je l'ai envoyé à vos parents. Et si vous voulez le travailler, il faut juste me le dire pour qu'on se voit un petit peu de temps en temps, pour pouvoir le travailler puis passer un grade Sanda. Grade Taoulou, on en passera plutôt en fin d'année, vers mai ou juin, je pense. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à vous entraîner sur vos Taoulou et sur d'autres Taoulou, même si le grade n'est pas passé. Oui, Maxence? Je peux passer mon grade orange aujourd'hui? Quoi? Je peux passer mon grade orange aujourd'hui? À ton avis, hein? T'as écouté ce que je viens de dire ou pas, Maxence? Oui. Oui, donc la réponse c'est? Non. Et voilà. Mon grade orange en Kung Fu, tu me parles, hein? Maxence, Oui. arrête de jouer avec ta caméra. Le grade orange, Maxence, tu le passeras, je pense, en fin d'année. Travaille-le bien. Et puis, de toute façon, voilà, faut bien continuer à bosser aussi le 3e Tao. On va travailler beaucoup sur le 2e, là, aujourd'hui, pour voir où est-ce que tout le monde... Benoît, Oui? quand on passera les ceintures de Tao, Ouais. Moi j'ai fini le Tao 2, enfin je le connais entier, ouais. Mais je fais le 3e. Alors là, tu me parles de 2 choses différentes. Là, tu me parles de passer un grade ou pas de passer un grade? Mais oui, mais en fait, on peut en passer 2 Tao au grade. Non. Tu ne peux pas passer 2 en même temps. Ok. Tu passes les grades un par un. Après, il y en a certains qui ont fait les 2 pas en même temps, mais avec quelques jours d'écart. C'était des gens qui s'entraînaient déjà depuis très, très, très longtemps, puis qui tout d'un coup se sont dit, tiens, j'aimerais bien passer un grade. Mais sinon, on ne peut pas passer 2 grades en même temps. Ce n'est pas que je ne veux pas, hein, c'est qu'il faut avoir le niveau pour le faire. Et généralement, à moins que tu aies 20 sur 20 sur ton grade orange, Éléonore, hein, mais si tu as 20 sur 20 au grade orange, peut-être que tu n'auras que 15 ou 16 au grade vert. Mais c'est plus pour ça. C'est-à-dire que quand on a un grade, quel qu'il soit, si on fait la même chose pour le grade du dessus, on a une note qui est moins bonne, parce que forcément, je vais noter un petit peu plus dur un grade supérieur. Il faut le temps de s'entraîner entre les 2 grades. Oui, Maxence? C'est quoi les choses qu'on doit réviser pour le grade orange? Alors, j'ai envoyé à vos parents à peu près 50 000 fois. Donc, tu demandes à maman qu'elle te montre, mais pour le grade orange, il faut que tu connaisses le 1er Tao, le 2e Tao, et dans l'UV Jibangong, il faut que tu connaisses donc les 5 positions. Tu dois avoir 4 ou 5 positions secondaires, je ne me rappelle plus. Les levées de jambes, les coups de pied, tu sais, face, côté, circulaire. Et tu dois avoir 2 coups de pied retournés à faire, il me semble. Et normalement, et c'est pour ça que j'aimerais bien que vous le passiez, il y a aussi une partie Sanda où on fait des projections. Hein, on fait les blocages, bloqués, attrapés. Ça s'appelle les Gong Fang. Pour le vert, c'est la même, sauf que les Gong Fang, justement, sont beaucoup plus durs.
Et il y a le troisième taolu à faire en plus pour le vert. Voilà. Allez, on va reculer, on va s'étirer un peu. Mais là, c'était vraiment juste pour les grades Sanda dont je parlais. Les grades taolu, on les passera quand on se verra plutôt. On se place doucement. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she, yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Vous passez Chilongpu, les deux mains sont par terre et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she, yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Et on change de côté. On est kombu. On appuie. C'est parti. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she, yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. On décolle le talon, met les deux mains par terre et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she, yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Et on se remet debout. On a une jambe pliée, une jambe tendue. On met les deux mains au niveau du dos, on descend tranquillement vers l'avant. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. On met les deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Les deux mains vers l'avant. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. On maintient. On tient. Pose le pied, on redresse le dos droit. On passe de l'autre côté. On décolle bien le bout du pied, on met les mains derrière le dos, on descend doucement, il faut que ça tienne derrière la cuisse de la jambe qui est tendue. On descend et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Quand vous descendez, c'est important, vous avez vu là, vous mettez votre main en avant. Regardez en faisant des coups de tête comme ça, là, vous allez vous faire mal au dos. On met les deux mains sur le genou et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Les deux mains vers l'avant. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. Et on maintient. Et on pose le pied, hop là. On écarte un petit peu les jambes, on pousse les genoux sur le côté avec l'aide des coudes. On pose les deux mains au sol, on tend les deux jambes. Allez, on s'assoit doucement. Hop, le bout des pieds est en l'air. Les mains sont devant. Appuyez. Yi, a, san. Se met ton menton vers l'avant et le nord. Shi, pa, dio, she. Une main sur un pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. L'autre main sur l'autre pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, she. On remet les mains devant. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa,
Tio, che, et on se repousse. On ramène les jambes doucement. On se remet debout. On met les mains sur les hanches. On tourne dans un sens. On tourne dans l'autre sens. Allez, vous pouvez, il est quelle heure? 23, ouais, c'est pas mal. Allez, buvez un petit coup, et puis je vous déconnecte et on se reconnecte. À tout de suite. On va attendre qu'il revienne. Oui, peut-être qu'il ne sait pas, puis qu'il appelle ses parents pour qu'ils le remettent. On va voir. On va. Alors, j'avais prévu de faire un cours là sur le deuxième. Sur le deuxième Tao. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes sur le deuxième Tao. Alors, attendez, bougez pas, parce que j'ai un rappel. Ah non, c'est autre chose, ça. Ok. Maxence. Est-ce que tout le monde connaît le deuxième Tao entièrement? Je le connais pas entièrement. Toi, Jules, vous le connaissez entièrement. Les trois autres, vous les connaissez entièrement? Jusqu'à la moitié, je crois. Benoît, moi je le connais, mais genre des fois j'ai des trous de mémoire. Dans le deuxième? Ouais. Le bug. Chut, Maxence, tu voulais passer deux grades d'un coup, toi, et tu voulais passer le machin tout de suite? Tu connais pas ton deuxième Tao? Si, je le connais, mais des fois j'ai des doutes. Tu le connaissais. Alors, pour passer un grade, alors, il faut le connaître. Hein. Il doit être nickel. Le truc, il doit être parfait. Ah oui. Nickel. Si tu le connais à peu près, tu as une note à peu près. Donc, tu as 8 ou 9. Tu le connais très bien, tu as 14, à peu près. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est que si vous le connaissez tous ou quasiment, vous allez pour l'instant le faire individuellement et je vais vous regarder un par un plutôt que de faire un cours global où si je fais le début, ceux qui connaissent le début vont se dire tiens, c'est encore le début. Puis si on fait que la fin, c'est pareil. Donc là, travaillez-le individuellement. Dès que vous avez un souci, vous levez la main, je viens vous voir et puis sinon, je vous vois un par un. De toute façon, en train de le faire. Et si vous avez un bug, je vais essayer de le résoudre vite. C'est parti. Benoît, c'est juste une question. Au départ, après que tu aies fait le salut et qu'après tu aies fait le deuxième salut, c'est la jambe gauche qui commence ou la jambe gauche? Ouais, la gauche. Jambe gauche. Est-ce que vous voulez qu'on le refasse peut-être ensemble une fois quand même? Non. Alors, attends, parce que Maxence, il joue avec son téléphone. Et Maxence, tu fais pas n'importe quoi, sinon je te déconnecte. Hein. Enfin, oui. Est-ce que Maxence, tu veux qu'on le refasse tous ensemble une fois, le deuxième Tao, ou pas? Ou tu l'as impeccable, toi, et c'est bon? Alors, ça veut dire quoi? On le refait tous ensemble. Allez, on va le refaire ensemble. Alors, moi, je vais le faire. Hein, on est d'accord, face à vous, pour pouvoir voir, pour que vous puissiez me voir. Donc, ça va être un petit peu en décalé. Allez, on le fait avec le salut et tout. Je vais remonter parce que du coup, là, je suis trop loin. Hop là. Allez, attention. Chingli. Commence bien jambe droite. Hein. Li. A. Tan. Se. Wo. Lio. Ne bougez pas. J'ai Oscar qui revient. Hop là, il s'était perdu. Ensuite, jambe gauche. Chi. Pa. Dio. Che. Main gauche, main droite. Chi. Ch. Pa. On lève, on pique. On descend. Là, je fais chi, lin, pu. Jambe gauche d'abord. 1, 2, forme un pou et on frappe. Ne bougez pas. Là, on passe power chain. Bloqué, frapper. Ma jambe gauche est tendue. C'est mon bras gauche qui est devant. Ne bougez plus. Quand on est ici, on avance jambe gauche, bras gauche. Ah, là, on est chi long pou. On tire, on avance quoi et pou. On lève, on descend. Là, je suis en mapou, ma jambe gauche est devant. Lorsque je suis ici, on lève jambe droite, main droite. La main droite, elle a tapé dans la main gauche. On pose. Je mets mes mains en arrière.
J'avance ma jambe gauche. Et là, je vais faire couipou. Et je pousse. Couipou, hein, c'est ça. Hein. Hop là. Ensuite, je me remets debout. Je frappe à gauche. En coup de poing. Je regarde à droite. Je fais tsapou. Pas croisé. Je me retourne. Bloqué gauche. Frapper droit. Là, j'ai ma jambe gauche qui est bien devant. J'avance ma jambe droite. Bloqué. Bloqué. Frapper. J'ai ma jambe droite qui est devant et ma griffe droite. Je retire en arrière. Je me replace et je frappe. Ma main gauche, je la mets sous mon bras et je vais passer scié-pou. Je lève la main, je fais couipou de l'autre côté. Je me remets debout, j'avance. Di, ar, san, se, o, yo, chi. Et on finit que salut. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Pour les 5, alors pour Oscar, je me doute bien que non. Mais pour les autres, à part Oscar. Je le connais pas entier, mais ça va sinon. Ok, ben, travaillez un petit peu. Et je vais vous voir, essayer de vous appliquer sur vos positions et à ce que ce soit un petit peu fichu, c'est-à-dire mettre de la force. Mettre de la force dans vos mouvements et que ce soit lié, que ce soit propre. Est-ce que toi, Oscar, tu avais commencé à le faire, ce Tao-là? C'est le deuxième Tao. Non. Il me semble, oui. Vous avez commencé un petit peu? Ce qu'on va faire, on va se faire le début ensemble, nous, Oscar. On va se faire le début et puis après, je vais passer voir les autres en fait individuellement. Maxence, au boulot. Allez, Lucas aussi, tous ceux à qui j'ai dit de travailler, travaillez-le. Vous pouvez travailler que les parties qui vous semblent compliquées, hein, pas forcément tout le Tao, hein, mais travaillez-moi ce Tao-là. Et après, on refera des petits rappels sur les Jibingong si vous voulez. Mais faites-le bien en vous appliquant surtout. Hein, c'est la qualité qui va compter, surtout si vous le connaissez. Hein. Regarde, Éléonore, applique-toi bien, là, les mains. Regarde, là, les mains qui traînent comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là. Quand on commence, ouais. Les mains, elles sont comment? Comme ça, comme ça? Alors, quand tu commences ici, là, quand tu as piqué et quand tu es descendu là, tu vas mettre ta jambe gauche à droite, là, à un couipou. Donc, tes mains, toi, tu vas les mettre de l'autre côté. C'est la main droite qui est en haut. Main droite en haut et après, tu vas alterner. Je me place et je frappe. Nous, Lucas, pardon, pas Lucas, Oscar, tu viens, nous on fait le début tous les deux. Donc le début du deuxième Tao, c'est le même début que le premier. Hein. On fait les mêmes mouvements avec les bras, on se place, boum, 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 boum. Donc là, la suite, on va faire quasiment les mêmes mouvements, mais à deux mains maintenant. Là, on est ici. Tu te places, Oscar. Là, on fait jambe gauche, un petit rond. Jambe droite, un grand rond. Normalement, là, on se met en mapou et on va venir tendre les deux mains devant, là, comme ça, en mapou. Boum, voilà. Moi, pour rester bien dans le champ, je me mets comme ça, là, c'est plus facile. Ensuite, regarde, main gauche, puis main droite. Main gauche, main droite. On ne bouge pas, je suis avec Oscar, je te vois après. Là, hop là, je place tes mains comme ça. On descend. Je remonte. On souffle doucement. Et très fort. On met les coudes en arrière. On ramène et je pique. Je pique là comme ça. Là. Voilà. Et après, je descends les mains. On fait ensemble une fois ensemble. Oscar, on fait doucement. Attention, on est ici. Jambe gauche, jambe droite. On descend les mains. Quand on est là, gauche, droite. Index vers le haut. On descend, on monte, on souffle, très fort. On lève, on ramène et on pique. Et on descend. Allez, Oscar, 1000 fois. Éléonore, tu avais une question? Quand on fait ça, là, ouais. C'est la jambe droite qui est devant. Alors, normalement, il n'y a pas de... Quand on fait ça, on est ici. Normalement, quand ici, là, moi j'ai ma jambe gauche qui est devant. Après, je bloque, je frappe. Et tu n'as pas de jambe derrière normalement. Tu es à peu près sur le même axe. Regarde mon mouvement là, quand je le fais ici. Là, j'ai frappé. Là, je suis en haut de chaîne. Là, ma main, elle est ici. Hein.
Toi, j'ai pas de jambes plus devant ou plus devant. Ouais, mais là c'est en kung fu, là. Quand tu fais pas autre chaîne, c'est toujours en Ouais, mais c'est quelle jambe qui est pliée? et c'est la jambe droite. Ah, ok. Benoît, Ouais, Jules. dans le deuxième Tao, c'est quoi après cette position-là? Alors, quand tu es ici, regarde, on est rendu au tsapu là, Jules. On est ici là. Tu sais, tu es debout à gauche, tu tapes comme ça. Boum. Et après, tu sais, on croise, on tape, on part de l'autre côté. Ah, ok. Benoît, Tu veux qu'on le refasse un petit peu ou ça va? T'en bouge pas, Lucas. Ça va ou pas, Jules? Bon. Oui, Lucas? c'est quelle main qu'on lève quand on est ici? Ben, c'est là, c'est la droite. Oui, je veux bien. Ah, c'est la droite, non, pardon, c'est la gauche. Ici, on tire, on lève la main gauche et on descend. Main gauche, main gauche. Qu'est-ce que tu fais, toi, Maxence? Maxence? Benoît, Ouais, tu peux refaire le Tao avec moi, s'il te plaît? ouais, attends, bouge pas, j'envoie juste un petit message à la maman de Maxence, parce qu'il fait rien du tout, donc. Salut Agnès, c'est un peu la glandouille là pour Maxence, si tu peux le secouer un petit peu. Hop là. Alors, qui est-ce qui m'a demandé de le refaire avec lui? Jules. Jules, ouais, tu veux qu'on refasse quelle partie? Il faut que tu me parles, il faut que tu me parles parce que j'entends tout, Jules. Important du début. D'accord, Du tout début. Enfin, je connais, mais voilà. ouais, ceux qui veulent refaire depuis le début, on peut. Hein. Là, le début, c'est ce qu'on va faire, Oscar, si tu veux qu'on fasse ensemble. On est ici. Attention, Shingli et un stopper. On commence bien avec la jambe droite. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, jambe gauche, Shi, jambe droite, Pa, Dio, on pousse. Che, gauche, droite. Yi, on descend, on monte doucement, on inspire, les coudes, il ne faut surtout pas les écarter, il faut bien serrer, on pousse fort. On lève, on ramène, on pique. On descend les mains. Là, on fait chilling coup, les mains, on va les mettre à gauche. La main droite est en haut, il faut bien monter. La même de l'autre côté. On s'applique bien, forme un pouce. Et on frappe. Kombu. On est ici, on avance, jambe droite, main droite. Jambe gauche, main gauche. Pao Chuan. Ta. On crie ici. Quand on est ici, jambe gauche, main gauche. On griffe. On fait Chilongpu, on griffe en décollant le talon. Là, on tire, on avance la jambe droite. On lève la jambe gauche et on descend. Quand on est ici ensuite, main droite, jambe droite. 1, 2, 3. Ça va, Jules, pour l'instant? Ouais, c'est bon pour l'instant. Alors, on continue, on se remet debout, on tape à gauche. On tape à droite, on passe Tsapu. On se retourne. Bloqué gauche, frappé droit. Quand on est ici, on avance la jambe droite, on bloque bras droit. On bloque bras gauche, on avance la jambe droite, on tape en dessous. On tire, on frappe, Mapu. Monte un peu ton bras, Eleonore. Pareil, bon, regarde ta main, regarde Maxence. Voilà ici. On met la main gauche sous l'aisselle, on racle. Boum. On est ici, si et pouf. On se remet dans une autre position ici. Coup et pouf. La main gauche est bien au-dessus de mon front. Je me remets debout. Je salue. On recule. On réarme. On frappe. On ramène et on finit salto arrière.
Ça va mieux ou pas? Ouais. Je vous laisse réviser encore 2 minutes, pas plus. Et après, on se refait un petit check sur tous les jibingong. C'est parti, je vous regarde. Hein. Benoît, quand tu fais le mouvement difficile, là, après ça, là. Le mouvement difficile, c'est quoi? Pas option? Quand tu l'as fini, t'es de ce côté ou de ce côté? Ah, vas-y, redis-moi, j'ai pas compris. Quand tu as fini le power join, t'es de ce côté ou de ce côté? Ah, ça dépend d'où tu as commencé. Ouais, j'ai commencé déjà. Si tu le fais comme ça, quand tu fais le power option, normalement, tu es à gauche. Comme là, comme ici. Là, on est dans le même sens. Hein. Là, on est dans le même sens. On a salué la machine. Pam, pam. Power chain. Pam, 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 pam. Tac, 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 toute la fin, tirer, frapper, puis on salue là. Donc c'est sur ta gauche que tu dois être. Sur ta gauche, avec le bras gauche levé. Allez, 1 minute. Qui est-ce qui me parle? C'est Lucas. Ouais, dis-moi. Quand tu fais ça, est-ce que tu dois lever la jambe ou pas? Est-ce que tu dois lever la jambe? Vas-y, remontre-moi ce que je n'ai pas vu du coup. Est-ce que tu dois lever la jambe, tu dis? Non. Ah non, non, non. Tu la lèves parce que tu fais un pas si tu veux, mais c'est pas pour faire un coup de pied ou un mouvement bizarre. Hein. Oui, oui, tu la lèves. Tu la lèves, mais c'est parce que j'avance si tu veux. C'est parce que je vais faire un pas. Hein 1, 2, 3. Paf. Allez, est-ce que vous voulez boire un petit peu? Oui. Allez, ceux qui veulent boire, vous buvez. Les autres, je vous fais une petite interro rapide sur les positions. Les positions du grade orange, donc ça doit être facile. Eh Benoît, moi je ne me rappelle plus. Je vais prendre ma feuille de programme, j'arrive. Pas de bêtises, hein, je vous vois. C'est toi, mon goal. Alors, ce serait bien que pour vous aider, alors vous pouvez vous aider si vous voulez en vous mettant en vignette. Je ne sais pas comment vous êtes mis. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, vous pouvez vous mettre juste avec moi en écran. Pour ne pas que les autres en fait, voient forcément, que vous ne puissiez pas voir ce que vont faire les autres. Voilà. Sinon, vous restez en vignette, hein, c'est pas grave. Alors, une petite interro sur les positions. Donc, tu t'inquiètes pas, toi, Oscar, il y en a peut-être certaines que tu ne connais pas. Enfin, tu sais les faire, mais tu ne connaîtras peut-être pas les noms. Parce que là, c'est sur un grade un petit peu plus important. Alors, vous êtes prêts? Attention, préparez-vous. Là, je vous demande le nom d'une position. Enfin, je vous demande de faire une position. Il faut me la faire bien, évidemment. Et si possible, vous faites un petit mouvement de main, un petit mouvement de bras en même temps. Alors, moi, j'aimerais bien voir la position Mapou. Pas trop dur, ça. Donc, attention aux pieds, parce que là, je ne vous vois pas. Là, je ne vous vois quasiment pas. Vos pieds, on est d'accord, ils doivent être dans le même sens. Dans le même. Faut pas être écarté comme ça. On est un petit peu écarté comme ça, là, c'est pas gênant. Mais dans l'idéal, il faut avoir les pieds vraiment dans le même sens. Tu fais gaffe, toi, tu es trop écarté,
Lucas, pardon. Toi, tes pieds partent un petit peu trop sur l'extérieur. Il faut que tu essaies de les garder le plus possible droit. Et écarte un petit peu plus les jambes. Maintenant, vous me faites la position chupou. Ouais, Maxence, c'est ça. Essayez de descendre un peu plus bas. Essayez tous ceux qui le font, vous le faites tous, hein, c'est bien. Essayez de descendre un petit peu plus bas pour qu'elle soit un petit peu mieux faite. Normalement, un six-pouces, ça se fait très bas. Il faut bien garder le poids en arrière, hein, par contre. Maintenant, vous me faites la position kompu. Ouais, il faut que tu essaies d'écarter plus, Éléonore, pour descendre plus bas. Jules aussi. Lucas, tu es assez écarté, mais tu n'es pas assez bas. Il faut que tu plies un peu plus. Il faut que ta cuisse elle soit parallèle au sol. Alors, ça, c'est poupou, ça, que tu me fais, Lucas. Pas Lucas, pardon. Oscar. Là, tu es en train de me faire un poupou. Moi, je veux un kompu. C'est presque la même, sauf qu'on est plus haut, puis on est dans l'autre sens. Non, ça, c'est poupou, ça, que tu me fais. Moi, je veux, regarde, kompu. Kompu, c'est juste ça. Enfin, c'est ce qu'on fait quasiment à tous les coups. Kompu. Et tout à l'heure, tu me l'as fait avec les mains comme ça. C'est peut-être pour ça que j'ai cru que c'était un poupou. Ouais, faut pas que tu décolles ton talon, par contre. Tu as vu, ton talon, il décolle. Ton pied, il décolle. Faut pas qu'il décolle. Ton pied doit rester par terre. Vous me faites maintenant un siépou. Faut que tu tournes ton pied, Lucas. Tu as vu ton pied là, ton pied gauche, ton pied droit, pardon. Ton pied droit, Lucas, tu as vu, il est comme ça là. Faut que tu le tournes sur le côté. C'est pour ça que tu tombes et que tu es en déséquilibre. Voilà. Et tu verras là, alors c'est un peu plus contraignant, mais avec l'habitude, tu vas voir, ça passe tout seul. Alors essayez de le faire tous. Regardez, refaites-le moi. Parce qu'entre ceux qui descendent pas assez bas, ceux qui bougent comme ça et ceux qui mettent les mains par terre, un siépou, regardez. Je vais vous le faire tout doucement. Ici, hop là. Là, je fais juste un petit pas en avant. Je tourne mon pied, puis là, je descends. Boum. Sans mettre les mains par terre. Doucement. Si vous mettez les mains par terre, c'est parce que vous bougez la tête souvent. Essayez de ne pas bouger la tête et de rester bien droit. Ah, dommage, j'ai failli dire, Oscar, c'est bien. Au moment où je dis ça, paf, la main par terre. Ah non, Lucas, il faut que le bout de ton pied soit par terre, le bout de ton pied gauche. Là, tu as le dessus du pied gauche, Lucas. Moi, je veux le... Voilà. Ça va, toi, Léonore, ça? Dommage. Ouais, et toi, il faut que tu essaies de descendre un petit peu plus bas après, Maxence. Allez, faites-moi la position. Alors, on a fait Mapou, Kompu, Chupou, Siépou. Et bien, Poupou, il reste. Il manque Poupou. Ouais, c'est ça. Poupou. Donc, pareil, le Poupou, essayez de le faire sans poser les mains par terre. Attention, je pense que ton pied décolle, Lucas. Le pied droit, il a l'air de décoller. Je ne le vois pas trop, mais je crois le voir. Voilà, et normalement, toi, Maxence, il faut que la cuisse touche le mollet. Il faut vraiment descendre très, très, très bas. Quand on est souple, c'est hyper facile. Quand on est moyen souple, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur. Ok, remettez-vous debout. Attention, vous allez me faire maintenant la position Timpu. Alors, pas Pimpu, hein, Timpu. Ah, alors je ne vois pas les pieds de tout le monde, mais regardez bien. Un Timpu, c'est quand on fait, vous vous rappelez, Timpu, Parmapu, Kompu. Timpu, mes deux jambes sont pliées. Les deux jambes sont pliées et j'en ai une, c'est la pointe du pied. Et normalement, quand on le fait, si on veut le faire à peu près bien, on met les mains sur le côté. Et normalement, il faut descendre très bas. Timpu, ça se fait quand on fait des pas généralement. Je fais un pas et là, je me place Timpu. Et là, j'ai vraiment tout le poids sur la jambe arrière. Et après, Parmapu souvent et on part sur un Kompu. Donc, faites-moi un beau Timpu. Je suis ici, je fais un pas. Et au moment où je vais venir me déplacer, vous avez vu, là, je plie ma jambe et ben, je la garde pliée. Boum, et je me place. Là, je suis en position Timpu. Il faut garder le dos bien droit, avec les mains pas comme ça, là, comme Éléonore, mais bien tendu. Vous me faites maintenant la position Tan Tiepu. Ah,
Ouais, c'est Oscar. Alors, c'est bien Oscar, mais il faut que tu poses ton genou par terre. Pose ton genou carrément par terre. Alors, l'autre genou. Voilà, et tu reposes ton pied de l'autre. Voilà. Comme dans le premier Tao. C'est ça. Lucas, il faut que tu regardes dans l'autre direction. Il faut que tu regardes à droite. Voilà. Ah non, ça c'est Kuipu que tu me fais, Maxence. Moi, je veux Tantiepu. Tantiepu, c'est dans le premier Tao, Maxence. Oui, c'est le compo bizarre. Non, c'est Un peu le compo. c'est le poupou raté, on veut, si on veut. Bon, je pensais que ça allait être une formalité, toutes ces positions. Je fais bien de le faire, ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, vous me faites la position Chilongpu. Il n'en reste plus que 2. 3. Chilongpu. Alors, c'est quoi le Chilongpu, Oscar? On l'a fait tout à l'heure à l'étirement. C'est le compo bizarre. Alors, attention, c'est l'autre bras, Lucas. L'autre bras ou l'autre jambe. Mais faut, si vous me faites des mouvements. Ah, attends, je suis en train de parler à Lucas. Avance un petit peu plus ta jambe, Lucas, ta jambe gauche. Ouais, c'est ça. C'est le compo amélioré. C'est le compo avec le genou qui ne doit pas toucher par terre. Le compo avec le genou qui ne doit pas toucher par terre. Et le talon levé. Ouais, si on veut, oui. Allez, Jules. Là, tu es en train de te rouler par terre, là. Donc, je vous rappelle, hein, si vous me montrez un Chilongpu et que vous voulez faire un coup de poing, une griffe ou un truc avec, hein, si c'est la jambe gauche qui est devant, eh ben, c'est le point droit hein, qui doit être devant. Hein, ne me faites pas un truc comme ça avec le même bras, même jambe. Hein. Faites-moi maintenant la position Kuipu. Kuipu, j'ai dû répéter ce mot-là au moins 100 fois aujourd'hui. Ouais, tends ton bras droit, Lucas. Tends-le, tends-le. Voilà. Bon, pas compliqué. Avec Kuipu. Kuipu, Lucas, pardon. Kuipu, Oscar, c'est un Chilongpu, mais tout serré. Un Kuipu, c'est ça. Chilongpu, mes jambes sont comme ça. Kuipu, c'est le même, mais en serré. C'est le dernier mouvement du premier Tao. Premier Tao, on est là, on descend. Kuipu. Maintenant, dernière position, vous allez me faire, attention, il me faut bien faire, parce que ce n'est pas la plus facile, pas de main pouf. Alors, il faut bien plier. Alors, je ne sais pas dans quelle direction tu l'as fait, Éléonore. Le regard, tu mets dans quelle tu le mets par là, donc il faut que tu plies le plus possible ta jambe droite alors. Il faut que tu plies plus ta jambe droite et que tu mettes un peu plus de poids en arrière. Ouais, Maxence, c'est pareil. Il faut que tu mettes plus de poids, toi aussi, Maxence, sur ta jambe droite. Alors, pour Mapu, ce n'est pas une position facile. Hein. Regardez bien, je suis ici. Je fais un Mapu pas trop bien fait. Et là, regardez, pas en Mapu. Je me décale. Pour beaucoup, vous êtes comme ça. Là. Moi, ce que je veux, c'est que vous descendez et que vous mettez votre poids en arrière. Là. Enfin, c'est un Mapu en diagonale. En fait, on a une jambe en Mapu et l'autre jambe en Kompu. Quand je fais pas en Mapu, ici, là, ma jambe, elle est placée en Kompu. Celle-là, elle est restée en Mapu. Et sur la position d'après, ben, c'est l'inverse. Maintenant, celle-là, elle est passée en Kompu. J'ai plus de position Mapu. C'est pour ça que c'est une position de transition entre le Mapu et le Kompu. Ma jambe, elle reste en Mapu. L'autre, elle se met ici hein, pas en Mapu, donc en début de Kompu. Et là, j'ai juste à attendre pour me faire le Kompu. Bon, j'ai bien fait de le faire, ce truc-là, finalement. Allez, vous me faites un super grand écart. Et vous Benoît, oui. il en manque une. Ah non, il en manque pas. Si, il manque Kuipu. Ben, est-ce qu'elle est sur la feuille de passage de grade orange? Non. Donc, il en manque ou pas? Ben oui, c'est bien ce qui me semblait. Là, je ne vous ai pas interrogé sur toutes les positions. Hein. C'est juste celles qui sont dans le programme orange. Donc après, il en manque plein. Il manque Tulipu. Enfin, il en manque plusieurs. Hein. Kimpu qu'on n'a pas faite.
Allez, descendez en écart. Allez, asseyez-vous doucement. Enfin, asseyez-vous. Allez, mettez les mains très loin devant. Qu'est-ce que je veux dire? Après, je pense à un truc. Hein. C'est vrai que Maxence, tu me parles de passer ton grade orange. On peut le passer à la rigueur, hein, pourquoi pas. Mais il faut que tu fasses les gongfang. La partie gongfang avec maman. C'est quoi le gongfang? Les gongfang, c'est les attaques défense. C'est ce que tu n'as pas voulu faire avec elle quand elle a passé son grade. C'est les attaques défense, mais en projection Sanda. Demande-lui, Maxence, de te montrer. J'ai fait une vidéo sur ça, sur les gongfang de Sanda. C'est la petite vidéo de grade orange. Grade orange pour les enfants. Et par contre, c'est des choses à apprendre par cœur. Mais ça, si tu veux le travailler avec elle, tu peux le faire et tu pourras présenter cette UV-là. Allez, remettez-vous debout. Vous laissez attraper hop, à une jambe. On attrape le bout du pied, on tire très fort pour étirer hop, les cuisses. Et Jules et Léonore, à la rigueur aussi, pourquoi pas? Vous êtes deux à pouvoir le faire, vous avez du bol. Si vous voulez passer peut-être un grade orange, non pas trop longtemps, puis pas attendre forcément la fin de l'année, vous pouvez, mais il faut travailler pareil les gongfang du grade orange. Changer de côté. Mais la partie gongfang, il faut absolument la faire, parce que si jamais on ne la fait pas, si on la saute trop, si on n'a pas le choix, on le fera en fin d'année, on l'enlèvera. Mais c'est bien quand même de la faire, parce qu'après, il y aura trop de retard en fait, à rattraper. C'est pour ça que le grade Sanda, ça aurait pu être, on va dire, le premier grade Sanda, ça aurait pu être un truc pas mal, parce qu'il y a des choses à travailler chez soi, mais ce n'est pas hyper compliqué. Allez, et on relâche. Je vous laisse vous remettre en place pour le salut. Ching. Allez, passez une bonne soirée. Je vous dis à demain pour ceux qui veulent venir faire un petit peu de Sanda à la même heure, à 18 h. Et puis sinon, samedi matin pour le cours de... comment ça s'appelle? Pour le cours de Sanda aussi. Allez, passez une bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman est en pyjama déjà, donc... À demain.